Le titre de ce livre est provocateur. Ça procède d'une intention, bien évidemment, pas seulement de provoquer. Ça fait allusion à nos évacuations quotidiennes, intestinales. Et donc le besoin d'écrire ce livre s'est fait ressentir de manière identique, de manière pressante. Mais je ne chie pas qui veut, disait Louis Ferdinand. C'est ma mémoire que je vide pour voyager plus léger. Dans ces pages, j'évoque un vide abyssal dans mon souvenir. Un vide pourtant bien ordinaire qui s'est installé entre les enfants et les adultes de cette période. Dans ce monde où les consciences tourmentées se reconstruisent, en même temps que les bâtisses endommagées et les âmes malmenées. C'est la période après-guerre. Et les enfants, me direz-vous, ben justement, dans ce chantier, ils ne sont pas une préoccupation. Ils sont souvent arrivés fortuitement. Au début était la vague, une vraie vague, de la vraie mer, la Bretonne. Elle m'a rejeté après m'avoir mâché très longtemps, ou trop longtemps. Un effet déloyal de la Manche. Alors que je venais de croiser au large des 75e vieillissants. Mais pas seulement. Aux images de cette expérience, et c'est ce que je raconte, cette expérience de mort, s'étaient superposés dans les registres de ma mémoire les moments primitifs de ma vie dans un autre liquide. Celui où j'avais trempé avant d'être expulsé un jour de juillet 1947. Deux événements, hasard d'eau, qui ont conduit au démarrage de ce livre. L'histoire commencerait donc quelque temps avant mon premier jour avec vous, 4 ou 5 mois environ. La mémoire n'est pas précise hors de votre temps. Je mets au conditionnel, car certains douteront de mes souvenirs. C'est leur droit. Néanmoins, récemment, des études scientifiques laisseraient entendre que... Enfin, on s'en fout. Moi, je m'en souviens en tout cas. J'étais alors dans cet univers cloué à queue, c'est ce que je raconte, le ventre d'une mère, la mienne, qu'on me dira, n'en percevant que le son de la voix. Elle s'agace. Je l'énerve déjà. J'apprendrai à connaître mes deux géniteurs en même temps que vous tout au long de ce livre. Vous les découvrirez, leur donnant consistance et presque vie. Ils apparaîtront de temps à autre au milieu de mon existence, au cours d'événements insignifiants pour eux, mais déterminants pour moi. Par exemple, les séjours en colonie de vacances, l'épreuve de l'eau, de la collectivité aussi, puis l'école primaire aussi, et les maîtres, durs comme le bois des bancs, le lycée. Toujours mal sapé, parmi les plus aisés, la honte comme sésame. Puis mes parents s'éloigneront doucement comme un bateau ivre, alors que j'accostais entre les cuisses de ma cousine. Un havre de douceur et de poésie que je raconte, un mouillage pour mon mauvais temps. Situons avec Flaubert ce récit dans l'espace. C'était à Clichy-sous-Bois. Petit bourg en naufrage, dans un destin fait de hasard. On dit que la guerre est finie, et je n'en crois rien. Tout est si vilain, le décor comme les hommes. Heureusement, c'est entre les jambes des femmes que j'ai été demandé le secret du monde. L'étau se resserrait petit à petit. Au début, ma cousine m'avait fait découvrir l'horizon dans sa culotte, puis le monde s'est refermé. Et je n'ai pas su me réfugier entre d'autres cuisses bienveillantes.